Bon matin tout le monde, je voulais vous parler de quelque chose que j'écoutais sur mon podcast puis j'ai été estomaquée. Je veux vous demander si vous souffrez d'apnée du courriel. C'est quoi ça? Moi aussi, je me suis posé la question. C'est-tu par rapport au courriel, le problème d'ordinateur? Non, ça a rapport avec votre respiration. Donc, si vous êtes de quelqu'un qui travaille à un écran, même si ce n'est pas la journée complète, le moment que vous travaillez à l'écran, il y a des recherches qui ont été faites récemment que plus de 80% des gens qui travaillent à l'ordinateur souffrent d'apnée du courriel ou des courriels. C'est un nom plus commun pour dire que pendant que les gens sont à l'écran, pendant qu'ils sont en état de stress, la respiration cesse. Un peu comme l'apnée du sommeil, la même chose, mais cesse lorsqu'on est concentré à l'écran. Donc, il y a des moments de vingtaine, trentaine, quarantaine de secondes qu'on arrête de respirer, ce qui crée un débalancement dans l'oxygène et le CO2 de vos poumons. Parce que l'apnée du sommeil, c'est vraiment néfaste pour la santé. Ça crée un déséquilibre au niveau de l'alcanicité et l'acidité du sang et du corps. Et ça crée aussi des problèmes au niveau respiratoire, au niveau du focus, de la concentration, plein de problèmes comme ça. Mais vous pouvez souffrir d'apnée du courriel ou des courriels parce que vous êtes tellement stressé à regarder l'écran que votre respiration cesse pendant un certain moment, pendant plusieurs secondes, ce qui n'est pas naturel. La plupart des gens aussi s'en aperçoivent pas, mais ils respirent probablement plus par la bouche, mais c'est quand même 80%. Fait que si tu veux en apprendre plus sur mieux respirer, c'est quoi la mécanique de la respiration? Bien, on a fait ce week-end un atelier sur la respiration qui est encore disponible pour 7 jours, jusqu'à dimanche prochain. Donc, si tu veux pas être dans les 80 qui souffrent d'apnée du sommeil, puis la fatigue, les maux de tête, tension dans les épaules et le cou, tout ça est relié à la façon dont tu respires, même quand tu regardes ton écran. Et ça se peut que ce soit un plus petit écran comme ton téléphone ou un plus gros écran comme ton ordinateur. Mais n'importe quel écran et n'importe quel état de stress va te causer l'apnée des courriels. Une interruption de la respiration pendant un certain temps, ce qui n'est pas naturel. Donc, si tu veux en apprendre plus sur la respiration, je vais laisser en commentaire le lien direct sur l'atelier que j'ai fait ce dimanche, hier. Et c'est toujours disponible en rediffusion pendant 7 jours complets. Donc, tu peux l'acheter maintenant et le faire pendant cette semaine. Tu vas mieux comprendre comment utiliser ton diaphragme et maximiser ta respiration pour éviter d'avoir ce genre de problème, même quand tu es à l'écran. Voilà, c'était ma petite capsule et je vais retourner marcher avec bébé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. J'espère vous voir prochainement. Bye!